Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour le mois de décembre 2024. Alors ce mois de décembre 2024, on a beaucoup de choses dans le ciel entre guillemets. Nous avons la rétrogradation de Mercure jusqu'au 15 décembre, donc on démarre ce mois avec cette rétrogradation de Mercure. Nous avons une nouvelle lune pour démarrer le mois, on démarre le mois avec une énergie de nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, une pleine lune le 15 décembre, une autre nouvelle lune le 30 décembre, le début de la rétrogradation de Mars dans le signe du Lion. Donc pour vous, ce mois-ci, en fait, ça va être un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur le travail, la vie quotidienne et les tâches au quotidien que vous avez à gérer. Vous aurez peut-être beaucoup de choses à faire, le quotidien va beaucoup vous concerner. La communication et les communications au quotidien aussi vont beaucoup vous concerner. Il se peut qu'il y ait une forme aussi de nervosité tellement vous avez de choses à faire ou à dire peut-être. Pour certains d'entre vous, les communications seront peut-être un peu plus compliquées avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos subordonnés si jamais vous avez des subordonnés. C'est vrai que c'est un mois, c'est un début de mois surtout, jusqu'au 15 décembre et même jusqu'au 21, qui peut être un peu nerveuse au quotidien. À partir du 21 décembre, les énergies entre guillemets vont être un peu plus équilibrées pour vous. D'ailleurs, dès le début du mois, le 1er décembre, vous entamez une nouvelle phase dans votre vie quotidienne avec soit des nouvelles responsabilités, des nouvelles tâches au quotidien à faire, ou le sujet de la santé aussi pourra vous concerner pour certains d'entre vous. S'il est question de sujets en lien avec la santé, je vous recommande de faire attention à la nervosité, tout ce qui est dans le mental aussi, hein, peut-être qu'il y a une forme de nervosité mentale et intellectuelle ici qui vous fatigue. Le corps aussi en général, le système immunitaire et les blocages au sein du corps ici, c'est à faire attention. Tout ce qui est sciatique aussi, les hanches sciatiques, etc., ça peut aussi un peu plus vous concerner. Ne me demandez pas pourquoi, je peux vous expliquer, mais les vidéos seront beaucoup trop longues. Autour du 15 décembre, nous avons une pleine lune à 23 degrés du signe du Gémeaux. Cette pleine lune là, elle va mettre l'accent sur des choses cachées pour vous. Ça prend quand même un carré de Neptune, donc attention. Ici, il est question de situations dans le dos, de choses cachées, mais qui créent des situations de scandale. Alors, est-ce que vous allez apprendre une nouvelle que vous ne connaissiez pas et qui pourra être considérée scandaleuse, ou des situations dans le dos auront lieu? C'est possible. Vous serez dans ce type d'énergie autour du 15 décembre, donc attention à ça. Peut-être que pour certains, vous serez concerné par la santé de nouveau autour du 15 décembre, c'est possible. Si tel est le cas, attention de nouveau, parce que c'est l'axe de la santé qui est concerné. Ça peut toucher les infections, vu la place de Neptune et l'effet de Neptune en réalité sur cette pleine lune là, donc attention à ça. Comme je disais, à partir du 21 décembre, les énergies seront un peu plus équilibrées, le couple, le rapport à l'autre, le partenaire se prendra plus d'importance. C'est un mois aussi qui va beaucoup apporter de l'aide des autres, surtout sur le plan financier. Le partenaire sera un peu plus aidé potentiellement dans ses finances, ou alors vous allez être un peu plus aidé par les autres sur le plan des ressources, des finances, des revenus d'une manière générale. À la fin du mois, nous avons de nouveau une nouvelle lune. Le 30 décembre, nous avons une nouvelle lune à 9 degrés du signe du Capricorne. C'est une nouvelle lune intéressante, elle a lieu en face de vous. Elle met l'accent sur l'autre, le couple et le rapport à l'autre. Vous allez démarrer ici une nouvelle phase dans le rapport à l'autre, puisqu'il s'agit ici d'une nouvelle lune. Ça va plus concerner du coup le mois de janvier ici. Ce qui est démarré ici dans le rapport à l'autre, c'est sérieux, c'est stable et c'est durable. Donc il y a plutôt une énergie intéressante. Ça peut concerner le couple dans le sens où vous entamez une nouvelle phase dans le rapport à l'autre. Si ça ne concerne pas le couple, j'arrive plus à parler. Si ça ne concerne pas le couple, ça pourra toucher les partenariats au niveau du travail. Pour certains, si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Si vous n'êtes plus célibataire et que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, potentiellement vous allez entamer une nouvelle phase dans la relation à l'autre. Mais ce qui est démarré ici, c'est positif pour vous. C'est-à-dire que c'est stable, c'est durable. Il y a Saturne qui va aider cette nouvelle lune-là, qui va permettre de stabiliser une phase dans la relation à deux. C'est sérieux ici ce qui est entamé. Pour certains d'entre vous, il pourrait être question alors soit de mariage, soit de légalisation dans le rapport à l'autre, puisque Saturne va aider cette nouvelle lune et Saturne sera en poisson à ce moment-là. Donc pour les choses administratives dans la relation à deux, c'est plutôt une nouvelle lune intéressante.
intéressante. Si ça ne concerne pas le domaine personnel, peut-être que vous avez un associé, que vous faites un projet administratif, mais de nouveau, il y a une énergie positive ici pour vous. Mars va commencer sa rétrogradation ce mois-ci et vous êtes très concerné par ça. En ce moment, vous traversez une période où il y a beaucoup d'activités sur le plan financier. Peut-être que l'argent rentre beaucoup et sort beaucoup. En tout cas, il y a un combat au niveau des finances en ce moment pour vous. Le souci, c'est que ça crée aussi une énergie de stress. Ça va encore un petit peu vous concerner. Au minimum, ce mois-ci, vous serez concerné. Mars qui commence sa rétrogradation le 7 décembre pourra apporter du stress au stress déjà là. Alors bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça peut créer ça. Donc attention aux sujets en lien avec les finances, les revenus et les ressources pour vous. Ne prenez pas trop de risques et attention à la notion d'ego et de fierté dans les finances, les revenus, les ressources aussi, la valeur que vous donnez. Ça peut toucher aussi l'estime de vous-même, la valeur que vous donnez. Donc ça peut être tout simplement peut-être votre salaire, votre prix si vous avez une entreprise, etc. Donc ça pourrait être aussi très présent tout au long de ce mois à compter du 7 décembre. Donc ça crée ici une forme de fierté et de stress pour vous. Donc voilà les amis, pour les amis cancer et ascendant cancer pour ces prévisions générales pour le mois de décembre 2024. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Ce que je dis dans ce type de vidéo, c'est indépendant de votre thème de naissance. J'utilise la technique des transits. Mais en astrologie, il y a plein d'autres techniques de prédiction, mais pour ça, il faut le thème de naissance. Donc peut-être que ça vous parle ou vous avez plus besoin de précision, mais là, il faut regarder le thème pour pouvoir répondre. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants en ligne sur Zoom démarre en janvier 2025. Vous avez toutes les modalités d'inscription et le programme des formations sur le site internet. Les formations, elles ont lieu en ligne sur Zoom. Il vous faut juste internet pour pouvoir les suivre. Et c'est en direct avec moi, donc il y a un réel échange. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de décembre 2024, un très joyeux Noël, une très belle année 2025 également, et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.